Allez, on avance dans le programme. Tac. Bon, ça, on a vu. Le mot du glossaire. Alors, bah voilà, on va travailler encore un petit peu. Alors, le mot du glossaire. Donc, chaque semaine, je prends un mot du vocabulaire musical et on essaie ensemble de savoir ce que ça veut dire et comment on l'utilise. Alors, le mot de ce soir, c'est allegro. Alors, allegro, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie? Interdiction d'aller sur Wikipédia. Alors, Jean-Jacques, peut-être? Oui. Gai, Pardon? gai, amusant. Oui, c'est ça, gai et amusant. Bravo, tout à fait. Je vois que Jean-Jacques a bien suivi les anciens cours. Voilà, gai et amusant. Donc, pourquoi gai et amusant? Bah, qu'est-ce qui peut être gai ou amusant? Bah, un morceau, en fait, ça donne quoi, en fait? Donc, ça, c'est effectivement la traduction en italien. Voilà, alors Jean dit c'est le rythme. Non, ce n'est pas le rythme. Ah non, ce n'est pas le rythme. On confond souvent les deux, mais ce n'est pas le rythme. Le rythme, c'est par exemple deux croches ou un triolet ou quatre doubles croches ou une croche pointée suivie d'une croche. Ça, c'est des rythmes. Ce sont des rythmes. Mais allegro, ça donne pas le La rythme. note, non? De la Alors, note? attendez. Marianique, non, c'est qui est-ce qui parle? Oui, Oui, c'est mécanique. oui. C'est pas la note, ça se fait pas la note? C'est Non comment? plus, non plus. Oui. Merci d'avoir joué avec nous. Marc, peut-être? Oui. Pour moi, allegro, ça veut dire la joie, quelque chose de joyeux. Car Oui, si on le traduit de l'italien, allegria, c'est la joie. exactement. Donc, Alors, à quoi ça correspond en musique? eh bien, il faut que la musique explose et moi, je ne connais pas encore grand-chose en musique, Oui, mais je le ressentirai comme ça. d'accord. Il Et alors, faut que pour que la musique explose, il faut qu'elle soit jouée comment? fort, fort Non. et vite. Ah, alors on a deux choses différentes. Fort, c'est la nuance, et Oui, vite, c'est le, le rythme, non, le non? rythme, non. Alors, je, attendez, n'activez pas votre micro tout seul parce que sinon, comme on est nombreux, ça va être compliqué. Voilà, voilà. Tac. Alors, donc, je vais vous faire, puisqu'on parle de rythme, et c'est intéressant d'évoquer ça parce qu'il faut éviter la confusion. Je vais vous faire, à l'harmonica, je vais vous faire euh, un rythme, et enfin, je vais vous faire deux séries de rythmes et vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. Voilà, quelle est la différence entre les deux? C'est exactement le même rythme. Pam, 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 pam. Là, je fais noir, pointé, croche, deux croches noires. Voilà. Bon, peu importe pour l'indication du rythme ce soir, mais pam, 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 pam. Et après, j'avais pam, 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 pam. C'est exactement le même rythme. Une noire pointée, une croche, deux croches et une noire. Qu'est-ce qui change entre les deux? Qu'est-ce qui fait que si je fais n'ouvrez pas votre micro tout seul, s'il vous plaît, levez le doigt parce que sinon ça devient difficile. C'est qui est-ce qui veut parler là? Il faut juste lever le doigt et je vous interroge. Parce que sinon, si tout le monde ouvre son micro en même temps, ça va être difficile. Ben voilà, Franck a bien répondu. C'est le tempo. C'est le tempo. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre pam, padam, pam, pam et pam, 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 c'est exactement le même rythme, sauf qu'il y en a une musique qui est plus rapide que l'autre. Et c'est le tempo. Et quand le tempo est élevé, bah, effectivement, ça aide à faire des chansons allegria, comme disait Marc, c'est-à-dire plus joyeuses, quoi. Hein, c'est-à-dire que, enfin, c'est l'ancien mot français allègre, allègre qui veut dire en fait joyeux. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que si je fais une musique très lente, je vais avoir du mal à trouver ça joyeux. Okay, bon, voilà. Donc, c'est ça qui est très important. Il faut faire la différence. Voilà, comme dit Jean, le tempo, c'est la vitesse d'exécution du morceau. Exactement. Hein, donc, c'est pas la même chose que le rythme. Le rythme est le même. Simplement, le rythme, c'est un peu comme enfin, le tempo, plutôt, c'est un peu comme les engrenages. Je sais pas, vous avez déjà vu enfin, moi, j'imagine souvent ça.
des engrenages, voilà, des roues dentées les unes dans les autres, puis vous tournez la manivelle plus ou moins vite. Donc, ce sont les mêmes roues, c'est exactement le même système, sauf que si vous tournez lentement ou vous tournez beaucoup plus vite, voilà, c'est exactement le même système, mais vous avez des grandes roues dentées, des petites roues, donc on imaginez des notes longues, des notes courtes, des choses comme ça. C'est le même système, mais si vous allez plus vite, eh ben, le rapport entre les notes est le même. Et si on prend une noire et ensuite on prend une croche, la croche elle va être 2 fois plus brève que la noire. Mais si c'est joué à un tempo beaucoup plus élevé ou beaucoup moins élevé, ça a des impressions différentes, quoi. C'est que si je fais pam 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 ou pam 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 ou pam 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 pam, je vais avoir des impressions différentes. Okay, voilà. Donc allegro, effectivement, ça veut dire qu'il faut jouer de façon que ce soit joyeux, donc à un certain tempo. Et donc le tempo de allegro, c'est quelque chose d'assez, c'est en gros entre 100, c'est à peu près entre 100 et 120 battements à la noire. Alors, ils mettent entre 112 et 160. Je trouve que 160, c'est déjà un petit peu, ça vient de Wikipédia, c'est déjà un peu rapide, quoi. Mais voilà, en gros, quand vous êtes à 120, on va dire entre 120 et 140, c'est plutôt, ça c'est allegro. Parce que le 60, c'est une pulsation par seconde. 120, c'est 2 pulsations par seconde, donc ça commence à être un peu plus rapide. Et donc, vers les 120, 140, là, ça commence à être un peu plus. Voilà. Donc, ça dépend les impressions. J'avais déjà parlé de ça, mais effectivement, il y en a, en fonction du style de musique, si vous prenez un blues et que vous le faites à 140, on va dire waouh, c'est vachement rapide pour un blues parce que le blues c'est assez lent. Par contre, si vous prenez la samba et que vous la faites à 140, on va dire on se traîne un peu, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, voilà, quand on dépasse les 110 ou 120, on est plutôt dans l'allegro. Et alors, je voulais vous prendre un exemple d'un morceau de Mozart, donc qui est allegro, c'est-à-dire qu'en fait, dans certaines pièces musicales, notamment les pièces classiques, eh bien en fait, quand vous avez une œuvre complète, des fois, vous avez plusieurs parties et chaque partie, il y a un mouvement qui correspond à cette partie. Si on prend par exemple une symphonie ou une sonate, vous avez un premier mouvement qui est modéré, puis un autre mouvement qui est lent, puis un autre mouvement qui est plus rapide. Et dans la sérénade, c'est pareil, il y a un mouvement qui est allegro et les autres mouvements qui ont des tempos différents. Ça permet de varier les plaisirs et d'exprimer des choses différentes d'une pièce à l'autre. Et donc ça, c'est le Serenade in eine kleine Nachtmusik. Bon, vous voyez ce que c'est que eine kleine Nachtmusik? Tout le monde parle couramment allemand, j'imagine. Ah, voilà, bien sûr. Comment ça, Marianne, que tu ne parles pas allemand? Alors, ça veut dire quoi, eine kleine Nachtmusik? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Levez le doigt si vous voulez intervenir. Oui, Thibaut. Une petite musique de nuit. Bravo. Petite musique Oui, de nuit. tout à fait, bravo. Exactement. Alors, je vous passe ça, je vous l'ai fait écouter, c'est pas très long. Oui, Thibaut? Non. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ah, jawohl, sehr gut, sehr gut. Voilà. Thibaut nous dit qu'il parle un petit peu allemand. Ok, alors, écoutons ça ensemble. Voilà, une petite musique de nuit de Wolfgang Amadeus Mozart.
Voilà, bon, il n'y a pas tout, mais il y a déjà une grande partie. Sympa, hein. Voilà. On parle de tout ce soir. On évoque même Mozart. Ah, bonsoir Sabine, j'adore, dit Sabine. Ah bah super. Alors. Peut-être un futur morceau à l'harmonica, pourquoi pas? Ah oui, on peut tout jouer à l'harmonica. Pourquoi pas Mozart? Ok. Bon, on aura l'occasion dans nos cours sur la. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, bien sûr. On aura l'occasion évidemment de reparler de Mozart dans longtemps, parce que là on en est loin pour l'histoire de la musique, on n'en est qu'à l'Antiquité, mais Mozart évidemment c'est un incontournable. Ok, allez, passons à la suite des événements.